Hello l'artiste, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble le concept des bords en dessin. C'est un élément important en dessin car c'est grâce aux bords qu'on passe d'un dessin au trait à une forme générale en utilisant des valeurs. Nous verrons également que les bords sont un très bon moyen de jouer ou non avec les contrastes en dessin. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous mets dans la description le lien pour télécharger mon guide gratuit sur la perspective et les liens vers mes formations de dessin. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment traiter les bords en dessin. Premièrement, quand je parle de bords, je ne parle pas forcément des contours de vos personnages ou des éléments que vous avez dessinés. Les bords représentent surtout la transition que vous allez faire d'une surface vers une autre. Je m'explique. Prenons cette forme par exemple. Je peux dans un premier temps la représenter sans bord, ce qui me donne l'impression d'une surface complètement plane. Si maintenant j'ajoute un dégradé progressif du haut vers le bas, on a l'impression que ce dessin prend un petit peu de volume. Et on a l'impression notamment qu'il se bombe légèrement à cause de la lumière. Et de manière progressive, on peut accentuer la courbure du volume en resserrant le dégradé qui le compose. Et finalement, le résultat final, c'est qu'on obtient une surface presque anguleuse en limitant au maximum l'épaisseur du dégradé. Aussi, pour passer d'un dessin par contour, un croquis, une ébauche, à un dessin de type réaliste, vous devez progressivement faire disparaître les traits de contour. Et pour y arriver, vous allez justement devoir travailler les bords des volumes que vous êtes en train de dessiner. Si je regarde ce dessin en détail par exemple, on voit plusieurs types de bords. On voit des dégradés progressifs, quand je représente notamment des formes bien courbes, et on voit aussi des dégradés un peu plus compressés quand je représente des transitions un peu plus franches. Donc on parle ainsi de bords durs et de bords doux. En anglais, on parle aussi de hard edge ou soft edge. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a deux types de bords, donc les bords durs et les bords doux, et que en fonction de ce qu'on souhaite représenter, c'est-à-dire du volume qu'on souhaite donner, à l'intérieur, on va utiliser plutôt l'un ou plutôt l'autre, d'accord ? Et également, si vous souhaitez réaliser des contours plutôt réalistes, c'est-à-dire supprimer les traits de contour de vos dessins, vous allez devoir utiliser également les bords, soit pour créer les contrastes, soit au contraire pour fondre les éléments l'un avec l'autre, d'accord ? Deuxièmement, on va voir ce que c'est que les bords durs. Les bordures sont souvent utilisées pour mettre en évidence une forme, un objet ou des personnages dans une image par exemple. C'est un excellent moyen de créer de la distance par contraste. Par exemple, ici sur ce dessin, j'ai dessiné un contraste fort avec un creux qui se dessine dans l'ombre et qui donne l'impression d'être en arrière par rapport à ce qui se passe en avant-plan. D'accord ? Donc, on peut dire que le bord dur va délimiter une zone et une autre, notamment bien souvent avec une ombre et une lumière. Ça va créer un contraste entre deux éléments et donc une certaine distance. On peut imaginer le bord dur comme une ligne nette qui va donc séparer ou marquer un changement brusque de direction. Si je place sur ce dessin des lignes en rouge pour montrer le volume, on voit qu'ici et ici, on note assez facilement un changement brusque de direction. Cela signifie que je dois utiliser un bord plutôt dur pour marquer ces transitions. D'accord ? Vous avez certainement déjà vu ce type de dessin. Les artistes marquent au fusain le terminator, c'est-à-dire la zone qui délimite la partie dans l'ombre et la partie dans la lumière. C'est à partir de là que vous devez choisir quel bord utiliser. Le bord dur aura tendance à resserrer le terminator et justement à resserrer la partie dans l'ombre vers la partie dans la lumière, alors que le bord doux aura tendance à faire l'inverse. Et le bord dur donc sert également à marquer un contraste de contour, là encore pour créer une certaine distance ou une démarcation entre un sujet et un fond. Et ce contraste, ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un fond qui est ombré, on va avoir l'inverse, c'est-à-dire on va avoir un fond qui est plus lumineux avec une perspective atmosphérique par exemple, et c'est ce fond lumineux qui va créer également un contraste et un bord qui va être très marqué. A l'inverse, les bords doux sont utilisés pour créer une liaison entre les plans, un effet vaporeux ou un mouvement. De plus,
Un bord doux sur une surface donnée donnera un aspect continu et plutôt lisse, d'accord? Donc on aura une transition qui va être assez lisse, assez douce. Comme pour le dessin d'une sphère ou les joues pour un visage par exemple, on aura une impression de rondeur. C'est un peu l'inverse du bord dur qui crée une sensation de séparation. Le bord doux aura tendance plutôt à assembler de manière agréable deux surfaces. Vous avez peut-être déjà vu passer les dessins de cet artiste, donc c'est un artiste qui s'appelle Ivan, que j'aime beaucoup. Et dans ses dessins, il utilise beaucoup des contours assez flous, qu'on peut aussi appeler un peu contours perdus. Et justement, en utilisant donc cette notion de flou, de vague, etc., il va justement créer cette sensation de profondeur, c'est-à-dire donner une certaine profondeur, un côté un peu vaporeux à son dessin. Que ce soit bord dur et bord doux, les deux auront leur utilité. Les bords durs vont bien séparer les plans et améliorer la lecture. Cela permettra d'apporter de la profondeur à l'image. Et les bords doux vont faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va perdre de la distance dans l'image, mais en revanche, ça va apporter une atmosphère. Les bords doux vont également améliorer la lecture en renforçant l'attention sur les parties de l'image qui possèdent le plus de contraste. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez alterner entre bord doux et bord dur en fonction du volume et de l'élément que vous souhaitez dessiner. Un petit exercice amusant que vous pouvez reproduire chez vous, c'est dans un premier temps de réaliser des formes aléatoires. Vous pouvez même utiliser 2 fois le même contour pour voir quelles sont les différences que vous allez apporter ensuite. Donc ensuite, il faut imaginer le volume de ces objets à l'aide de tranches, comme pour l'exercice sur les visages qu'on avait vu sur les visages d'imagination. Ensuite, il faudra choisir une direction pour la lumière et réaliser ensuite les ombres en alternant bordure et bord doux. Le but ici, c'est d'observer l'effet de volume que vous obtenez en fonction du type de bord et de transition que vous allez utiliser. Enfin, une variante pourrait être de créer un cadre autour de votre forme et d'essayer de supprimer les contours par exemple, ou au contraire de marquer les contours. Le but ici, ça va être soit de créer des contrastes avec des bordures par rapport à votre cadre, le fond de votre cadre et la petite forme que vous avez tracée, soit simplement de faire l'inverse, c'est-à-dire de fondre les contours avec le fond et le cadre que vous avez tracé. D'accord ? C'est un exercice qui peut être assez intéressant à faire avec des formes vraiment aléatoires, ça peut être très amusant et ça va surtout vous aider à mieux réaliser vos transitions en fonction du volume final que vous souhaitez dessiner. Deux dernières informations importantes. En anglais, on utilise 4 types de bords, soit des edges en anglais. Hard edge pour les bords durs, firm edge et soft edge pour les intermédiaires, et lost edge pour les contours perdus. Les 3 premiers, hard, firm et soft edge, permettent une distinction plus ou moins forte entre deux surfaces. Cependant, seuls les bords doux, bords perdus, ou lost edge, créeront la sensation d'une surface unique et uniforme. Donc si vous souhaitez créer une surface courbe et uniforme, vous devez absolument réaliser un dégradé progressif. Deuxièmement, les bords durs auront pour effet d'attirer l'attention par contraste, contrairement aux bords doux qui auront un effet contraire, c'est-à-dire ne pas attirer le regard. Utilisez donc ce principe dans vos dessins pour améliorer grandement la lecture de vos réalisations et aussi la composition de vos images et de vos peintures. Donc pour résumer, les bords durs permettent de séparer deux surfaces, de créer du contraste et de la profondeur. Et les bords doux permettent d'unifier deux surfaces, de créer une liaison entre les plans par exemple, et de donner un effet vaporeux. Et entre les deux, donc firm et soft edge, créeront des séparations plus ou moins marquées. Un dessin qui fonctionne bien et qui aura du volume devra presque systématiquement utiliser ces 4 types de bords. Et voilà l'artiste, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit tuto / exercice vous a plu et que cela vous sera utile dans vos futurs dessins. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la chaîne. C'était Craig, je vous dis à bientôt et surtout bon dessin.